Zaman Swalihi, qui est également de la Fédération mahoraise des associations environnementales et il est trésorier donc, de cette association. Bonjour Zaman Swalihi. Bonjour. Alors, la Fédération mahoraise des associations environnementales a voulu réagir au sujet de l'allongement de la piste de l'aéroport de Mayotte, alors que l'autorité environnementale avait émis de sérieuses réserves à travers son avis pour le recadrage préalable de la construction de la piste longue à Mayotte. L'autorité environnementale juge le dossier encore lacunaire, voire non justifié. Est-ce que c'est la position de la FMAE ici à Mayotte ? Déjà, j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous avez lu le dossier ? J'ai survolé les 35 pages, oui. D'accord. Je suis allé dans l'essentiel. J'aimerais apporter une précision parce que quand on écoute Mayotte Première, on a l'impression que le débat il est biaisé. Quand on écoute les gens... les gens ou Mayotte la Première ? Quand on écoute Mayotte la Première, on a l'impression qu'il y a deux entités sur l'île. On a les associations environnementales qui sont contre l'aéroport, qui sont contre le développement de l'île. Non, c'est l'autorité environnementale. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, vous allez me comprendre. Allez-y. On a l'impression qu'il y a les associations environnementales qui sont contre l'aéroport, qui sont contre le développement de l'île. Et il y a les autres qui sont les bons et tout. Et on a les méchants qui sont les associations environnementales et les autres. Et les autres associations qui posent des questions sur ce projet-là. Moi, j'aurais aimé que Mayotte la Première, étant un service public, pose le débat de façon sereine pour que chaque habitant de l'île puisse comprendre les enjeux qui sont soumis à ce projet d'aéroport. Il y a eu un débat public en 2014. Non, monsieur, s'il vous plaît. Il y a un technicien qui est venu, qui a amené des débats. Allez-y. 4 débats à Mayotte. La population s'est prononcée. Maintenant, il y a eu ces avis qui ont été donnés, qui ont été lus. Vous avez entendu. Il y a eu des réactions. On a posé la question à des associations qui donnaient leur avis. Aujourd'hui, vous êtes venus. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, dites-le. Nous sommes, comme vous dites, en public, on peut en parler. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il faudrait que, étant service public, média public, le débat soit posé de façon correcte. Ça veut dire c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas les anti-aéroports qui sont les anti-développement de l'île. Non. Il y a un débat qui doit être posé. Les questions soulevées, et là je reviens à votre question, par l'autorité environnementale, ce sont des questions qui sont pertinentes. Si aujourd'hui on a un projet qui a plusieurs millions d'euros et avec une infrastructure structurante pour Mayotte, on doit pouvoir, le maître d'ouvrage doit pouvoir répondre à des questions simples. Le bruit, qu'est-ce qu'on fait du bruit, qu'est-ce qu'on fait de la poussière, comment va être fait le transport, comment va être géré les dégâts par rapport au drainage du lagon. Ce sont des questions légitimes. Ce n'est pas parce que l'autorité environnementale ou un certain nombre de personnes sur l'île posent ces questions-là qu'ils sont contre. C'est ça ce que j'ai envie d'expliquer aujourd'hui. Non, ils ont donné un avis. On demande, donc la préfecture a demandé l'avis de cette autorité environnementale. Elle a donné donc son avis. Et dans son avis, cette autorité environnementale a montré qu'il n'y a pas de pertinence à mettre en place cet aéroport. Et c'est de ça qu'on a parlé et rien de plus. Non. Notamment économique. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de pertinence à mettre... Attendez. C'est ce qui est écrit dans les 35 pages de cet article. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de pertinence à mettre en place l'aéroport. C'est qu'il y a des éléments qui ne sont pas assez détaillés. C'est ça ce que moi je comprends en lisant cet avis. Il y a des éléments à approfondir. Comment il y a le bilan hydrodynamique qui n'est pas approfondi, la sédimentologie qui n'est pas approfondie, la biodiversité on n'en tient pas assez compte. L'autorité n'est pas contre. Moi, je ne travaille pas là-bas. L'autorité environnementale n'est pas contre ce projet. L'autorité environnementale pose des questions légitimes qui doivent être répondues de façon correcte par le maître d'ouvrage et ceux qui portent le projet. C'est ça. Et pour revenir à la question de Andy tout à l'heure, est-ce que nous, on s'adosse à cet avis ? Bien sûr, mais tous les Mahorais posent exactement les mêmes questions. Les habitants de Pamandzi, il va y avoir des travaux d'envergure sur la presqu'île.
Mais les habitants de Pamandzi ont envie de savoir comment vous gérez le transport, comment nous on va dormir, le bruit, est-ce que si nos maisons se fissurent, comment ça va être réglé? Mais ce sont des questions légitimes que les gens se posent. Et ce sont des questions simples. Dans tout projet, il faut que le bilan environnemental et les impacts environnementaux soient clairs et soient répondus. Juste s'agissant des habitants de Pamandzi, je vous propose d'aller juste sur Internet, taper projet aéroport, vous verrez qu'il y a des années, pas des mois, des années qu'on pose la question, les gens de la mosquée se sont prononcés, les habitants, etc., les dégazements ont été faits. Ce n'est pas un débat d'aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, quand on pose la question que vous soulevez, vous parlez de procédure, est-ce que dans l'acheminement d'une procédure, c'est après les décisions prises et des investissements et des appels d'offres qu'on revient sur la pertinence écologique? Non. Les choses se font sur un certain ordre. L'ordre n'a pas été suivi. C'est cela aussi qui a été dénoncé, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous pensez, vous... Non, je ne pense pas. J'ai juste lu ce qui a été écrit. J'essaie de comprendre votre cheminement. Vous pensez, vous, que l'autorité environnementale a pondu cet avis aujourd'hui pour freiner un certain nombre de choses qui devraient qui doivent se passer différemment? Non, c'est pas cela. Expliquez-moi pour que je puisse répondre. Parce que moi, je pose une question. Je demande, est-ce que la procédure, c'est de réunir, lancer des appels d'offres, etc. Et à la fin, c'est là qu'il faut déclencher l'étude d'impact. C'est juste la question que je pose. Écoutez, de toutes les façons, dans les étapes d'un projet, s'il manque il y a des manquements ou il y a des questionnements qui n'ont pas de réponse, on doit à un certain moment les soulever, que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Pourquoi? Oui, mais c'est ça que je disais tout à l'heure. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on pose une question sur ça, on nous dit tout de suite que vous voulez mettre les bâtons dans la roue dans ce projet. C'est pas ça. Écoutez, je donne un exemple. La paranoïa, moi j'arrête. Je vous donne un exemple. Le collège, par exemple, collège de Dembéni. Aujourd'hui, le collège de Dembéni, il y a certaines salles qui ont été fermées parce que les bâtiments ne sont pas conformes, parce que. Et on a déménagé des élèves qui sont à Ouangani, qui sont ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez mûri le projet pour que les choses se passent de façon correcte. Justement. Ouais. Et donc, selon vous, il y a des responsabilités, entre autres, de l'État qui n'a pas fait son travail dans cette affaire-là? C'est ce que vous voulez dire? Non, ce que je dis, c'est que si aujourd'hui, le maître d'ouvrage, ceux qui portent le projet, n'arrivent pas à répondre à des questions simples, pollution de l'air, pollution, transport de matériaux, drainage. Qui est cette autorité dont vous parlez? C'est bien l'État. Bien sûr. Ça veut dire qu'à un certain moment... Donc l'État n'a pas fait son travail. Et vous allez vous poser les bonnes questions, c'est ça? Non. C'est ce que vous dites. Ici, il n'y a pas de bon et de mauvais. Je dis juste que ceux qui sont en charge du projet n'ont pas fait correctement leur travail. Mais c'est ce que je vous ai demandé, donc vous le dites maintenant, mais vous tournez autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot, j'emploie les mots que moi j'ai envie d'employer. D'accord. Donc je dis qu'ils n'ont pas fait leur travail et les Mahorais doivent, au lieu de ici dire ils sont contre ou pour, c'est pas ça la question, on doit faire en sorte pour que l'État répondent de façon sereine à ces questions qui sont basiques. Comment se fait-il alors que les autres Mahorais, puisque là vous parlez et ce sentiment justement que c'est pour bloquer le projet, l'OTAM était là et a émis cette idée-là, il y a les auditeurs qui appellent, qui émettent cette idée-là, les élus émettent les idées. Il y a aussi des associations environnementales à Mayotte, autres que la Fédération environnementale, qui sont farouchement opposées à ce projet par ailleurs. La FMAE et ses associations environnementales ne sont pas opposées à un projet structurant de l'île, surtout quand ça respecte le développement durable. Ce n'est pas ce qui a été dit en 2014 lorsqu'il y a eu la grande consultation. Il y a des associations environnementales qui s'étaient affichées contre. La FMAE n'a jamais été contre. Je n'ai pas dit la FMAE, j'ai dit il y a des associations environnementales localement. Et hier encore, dans l'émission Place Publique, c'était cette idée-là qui était soutenue. Justement, c'est ce que je disais au préambule de notre intervention. Nous, la FMAE, on n'a jamais été contre ce projet, surtout s'il répond à un besoin des Mahorais et surtout en respectant le développement durable. On ne peut pas faire des projets sans respecter l'environnement ici et quelques années plus tard, se rendre compte qu'on a failli, qu'on a fait de mauvaises choses. Il y a certains auditeurs qui se posent la question en disant « Mais à La Réunion, en France, tout se fait, pourquoi à Mayotte, tout est bloqué ?»
Parce que en France et à La Réunion, les bureaux d'études qui ont la charge de ces projets structurants répondent de façon correcte aux questions qui leur sont posées. Ici, ceux qui sont en charge du projet sont incapables de répondre à des questions simples liées à un projet qui avoisine les plusieurs centaines de millions d'euros. Qui sont en charge, selon vous? C'est le maître d'ouvrage, il l'a dit tout à l'heure. C'est le maître d'ouvrage, c'est l'État. C'est ceux qui sont en charge de la construction de l'aéroport doivent répondre à ces questions simples. Donc, ce sont eux qui n'ont pas... vous venez de dire qu'ils n'ont pas été capables de poser la question aux techniciens, aux experts, comme vous le rappelez. Donc, il y a eu une erreur qui a été faite par l'autorité concernée, c'est cela? Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui sont en charge du projet n'ont pas été capables d'amener une réflexion correcte sur les éventuels impacts environnementaux qui sont liés à ces travaux. Ce n'est pas être pour ou contre. Le débat ne se pose, je répète ici, le débat ne se pose pas de cette façon. Le débat, il se pose d'une autre façon. Comment on fait un investissement aéroportuaire pour nous, là, et que on puisse profiter de notre environnement en même temps. C'est ça qui est posé. Il y a des investissements. Allez-y. Oui, donc parmi les critiques émises par l'autorité environnementale, il y a la destruction d'une partie du lagon, les nuisances sonores, vous l'avez dit tout à l'heure, la quantité importante de roches de terre à prélever en grande terre et le problème également de la stabilité de l'aéroport suite à l'émergence d'un nouveau volcan. Quelles que soient les réponses que peuvent avoir les autorités donc, à laquelle on posera ces questions-là, est-ce que cela n'amènera pas toujours aux mêmes conclusions pour dire finalement que on ne pourra pas faire cet aéroport puisque ça va détruire une partie du lagon, parce qu'il y a des nuisances sonores, parce qu'il y a des quantités de roches importantes à prélever en grande terre, et puis il y a un problème de stabilité de l'aéroport. Est-ce qu'on ne va pas utiliser justement ces arguments-là, même si vous défendez le contraire, pour arriver au même but, c'est-à-dire ne pas faire cet aéroport? Alors, moi, parce que c'est le sentiment de beaucoup de Mahorais. Alors, il y a plusieurs points à cette question. Il y a ce qu'on appelle en France les mesures compensatoires. Si l'État français a inventé les mesures compensatoires, c'est qu'ils sont d'accord qu'on peut détruire un élément et le compenser par autre chose. Donc ici, dans l'aéroport, on peut détruire, entre guillemets, un certain nombre de choses, mais il faudrait penser à le compenser ailleurs. C'est ça la chose qu'il faut retenir. C'est pas nous, l'herbier qui est là, si on le détruit, il faut réfléchir à le compenser. Et ça, c'est prévu par la loi, la compensation. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, si de toutes les façons, on va arriver, si dès le départ, on se dit de toutes les façons, l'aéroport ne va pas se construire, il vaut mieux arrêter tout de suite. Mais nous, on y croit. Et on pense que les questions qui sont posées peuvent être compensées, peuvent être répondues d'une autre manière. Alors, je me souviens, quand j'ai préparé l'arrivée, on avait reçu ici aussi un des responsables de cette histoire. On a parlé un peu de ce qui a été dit du discours du président de la République. Dans ce discours, il a bien dit que des études avaient déjà été faites. Que Mayotte, qui n'allait pas refaire les études ont déjà été faites, que tout est fait, il ne manque que les travaux. Ça, c'est le président de la République qui l'a dit texto. Et puis aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, il y a eu cet avis qui revient reposer la question, soit encore une fois, jusqu'au sommet de l'État. Ils ne savaient même pas ce qui se passe, que les études n'avaient pas été faites, qu'elles étaient erronées, etc. Est-ce que vous, en tant que défenseur de l'environnement, vous trouvez cela normal ? Écoutez, moi, ce que je trouve normal, c'est que des questions soient soulevées et que le débat soit ouvert. Vous savez, les questions qui sont soulevées là, on ne va pas refaire toutes les études. Il y a des précisions à apporter. Le maître d'ouvrage doit répondre, apporter ces éléments pour que le projet puisse avancer de manière sereine et rapide. C'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Le président de la République l'a dit. Mais ici, il faut apporter des précisions. Il faut que l'autorité en charge de ce projet apporte les précisions rapidement. Mais ils peuvent apporter, avec tous les batteries d'ingénieurs qu'ils ont et les bureaux d'études qu'ils ont chargés, qui payent, mais je pense qu'ils peuvent apporter des réponses aux questionnements simples. Les gens vous demandent quel est l'impact de la pollution sur l'île. Mais il faut répondre à cette question de façon sereine, rapide, pour que le projet puisse avancer.